Alors, merci à vous d'être ici. Aujourd'hui, vous êtes 120 personnes. C'est juste exceptionnel parce que il y a quelques mois encore, enfin quelques années, mais ça me paraît si court que j'ai l'impression que c'est il y a quelques mois, c'était inimaginable de faire une conférence devant même 3 personnes. J'étais tellement mal à l'aise socialement, j'avais tellement peur de parler aux autres, j'avais tellement peur finalement de m'affirmer que c'était juste inimaginable. Et aujourd'hui, on passe de salle de 50 personnes à 120. Donc c'est un rêve qui se réalise et c'est juste top. Et l'idée, c'est vraiment de vous dire que si c'est possible d'avoir des rêves, enfin si c'est possible d'avoir des peurs et qu'on a des rêves à côté, on peut réaliser tout ce qu'on veut dès lors que c'est important pour soi, que ça fait vraiment partie de vos valeurs, de ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et c'est vraiment là-dessus qu'on va partir aujourd'hui parce que on en a parlé avec Yannick, justement des valeurs. On va aller voir un peu plus profondément ce que ça veut dire, les valeurs, le pourquoi c'est important de savoir pourquoi c'est important, quelles sont vos valeurs, et ça va vraiment vous aider à développer votre business, vos affaires, à faire exactement ce que vous voulez dans la vie, et vous allez comprendre un petit peu le fonctionnement. Parce que ici on arrive en 2020 dans quelques jours, et qui d'entre vous à chaque année va mettre des bonnes résolutions sur une feuille de papier, le fait chaque début d'année, je vois qu'il y a des gens qui sourient, ok. Et donc, et après, qu'est-ce qui se passe? Les jours passent, les semaines passent, et souvent, les bonnes résolutions, qu'est-ce qu'on en fait des bonnes résolutions? À la poubelle. Parfois, on oublie qu'on avait pris des bonnes résolutions. Et vous allez comprendre pourquoi, et pourquoi c'est pas juste l'idée de prendre une bonne résolution qui est suffisante. On va comprendre comment ça fonctionne. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous apporter aujourd'hui. Mais est-ce que ça vous va déjà? Oui. Vous avez envie de parler de ça? Ok. Tant mieux parce que j'aurais pas pu préparer notre conférence de toute façon sur les secondes qui arrivent. Alors déjà, qui je suis? Certains m'ont déjà vu en conférence ici. Qui m'a déjà vu en conférence au moins une fois? Ok, donc pas tant que ça. Donc je vais me présenter. Donc aujourd'hui, je suis Elena Carlier. J'aide les personnes en fait à se dépasser, à vivre la vie qui les inspire profondément. En fait, j'aide vraiment les gens à identifier où ça bloque, parce que bien souvent, ce qui se passe, que je me suis rendu compte, c'est qu'on a beaucoup de désirs, on veut atteindre beaucoup de choses dans la vie, mais parfois, et bien souvent, on vit une vie qui est en décalage, en fait, avec ce qu'on désire réellement. Et donc, c'est pas toujours aussi simple de vouloir quelque chose pour l'obtenir. Il faut aller comprendre finalement ce qui se passe, pourquoi est-ce qu'on bloque parfois dans nos objectifs, pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à atteindre ce qui est important pour soi. Et moi, je vibre et je vis uniquement pour que vous puissiez vivre la vie qui vous inspire vraiment. Donc, c'est ça qui m'anime. Que ce soit d'ailleurs en immobilier, on va parler d'immobilier évidemment, de revenus passifs, d'argent, parce que c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui, mais peu importe finalement l'objectif que vous avez, moi ce qui compte c'est que vous soyez heureux dans votre vie, que vous ayez la vie que vous désirez. Alors ce qui m'a aussi amené du coup à être coach aujourd'hui, à faire des conférences, je prends mon souffle parce que je suis un petit peu essoufflée, à être coach, à faire des conférences et à avoir une chaîne YouTube aujourd'hui avec 21 000 abonnés, qui était très vite aussi parce que je suis passée de 300 à 15 000 en 6 mois. Et l'idée, c'est pas de vous parler de moi pour vous parler de moi, mais c'est vraiment pour vous dire que vous aussi, peu importe où vous en êtes aujourd'hui, si vous avez des objectifs que vous voulez atteindre, vous pouvez les atteindre aussi beaucoup plus facilement que ce que vous pouviez imaginer. Donc, ce qui m'a amené en fait à faire ce que je fais, c'est le triste constat en fait que la plupart des gens d'entreprise étaient malheureux, arrivaient le matin avec une tête pendue jusque par terre, et donc je trouvais ça extrêmement triste de voir que les gens souffraient en entreprise à ce point-là. Parfois atteignent le burn-out, parfois ont besoin d'avoir un cancer pour juste se réaliser que c'était pas leur vie, c'était pas ce qu'ils voulaient faire. Alors je sais pas ici qui désire sortir du monde qui est employé ici, déjà? Ok? Et qui désire sortir du monde des employés, enfin du salariat? Quasiment tout le monde du coup. Ok. Et donc, voilà ce qui m'anime, voilà pourquoi est-ce que je fais ce que je fais, puis mon histoire de vie qui n'a pas été simple, vous le savez, j'ai eu beaucoup de difficultés depuis l'enfance, beaucoup de violences dans la famille, un environnement assez compliqué, beaucoup de difficultés relationnelles, les placements à l'internat, les familles d'accueil, donc ça n'a pas été simple. Et encore une fois, si je vous en parle, c'est vraiment pour vous dire que peu importe votre histoire, peu importe aussi loin que vous venez, je ne sais pas d'où vous venez exactement, vous pouvez aussi arriver à ce que vous voulez, dès lors que c'est important pour vous, dès lors que ça répond à vos valeurs. Alors, du coup, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vous êtes prêt à payer le prix de ce que vous voulez atteindre? Super, donc vous avez déjà la réponse à la question, donc je peux repartir alors. Donc ça c'est vraiment intéressant à se poser comme question, et donc là certains ont déjà la réponse à cette question-là, parce qu'effectivement quand vous voulez atteindre un objectif,
que ce soit sortir du monde du salariat, que ce soit générer 10 000 € par mois, que ce soit acheter vos premiers biens immobiliers, bien sûr, il va falloir mettre d'énergie pour tout ça, du temps et de l'argent pour vous développer. Donc ça ne va pas arriver comme ça aussi facilement que ça pourrait paraître. Et donc, du coup, c'est une vraie question à se poser quand on veut atteindre quelque chose. Donc, peu importe ce que vous voulez atteindre dans votre vie, que ce soit générer 5 millions d'euros par année, que ce soit générer 15 000 € par mois, même 3 000 € par mois, peu importe, il faut vraiment se poser la question, est-ce que je suis prêt à en payer le prix? Est-ce que je suis prêt à faire des efforts dans ce sens? Et du coup, tout part en fait du système de valeurs, tout part de nos valeurs. Alors les valeurs, c'est quelque chose qui n'est pas forcément bien exprimé, bien expliqué, on ne sait pas toujours ce que ça veut dire les valeurs. Est-ce que pour vous c'est clair ce que c'est une valeur? Ok, pas grand monde. Donc du coup, c'est très bien qu'on en parle aujourd'hui parce que vous allez comprendre l'importance que ça a dans votre business, dans l'immobilier, enfin dans ce que vous voulez. Donc les valeurs, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a tous un système de valeurs et on a tous une hiérarchie de valeurs. C'est-à-dire que naturellement, il y a des choses pour lesquelles on a envie de mettre du temps, l'énergie, de l'argent. Et c'est pas quelque chose qu'on doit se forcer pour faire, c'est absolument naturel, ok? Par exemple, on peut avoir en valeur numéro 1 le couple. C'est-à-dire que naturellement, on a envie de passer du temps dans son couple, si on a un couple, ou si on n'en a pas, on rêve d'en avoir un. Et c'est quelque chose qui est naturel et on a vraiment envie, ça passe vraiment en priorité dans notre vie. Qui ressent que c'est une valeur très haute pour vous, le couple? Beaucoup de personnes. Ok. Donc je vous invite à faire l'exercice aussi, hein, c'est pour vous. Ça va vraiment vous aider à vous développer dans ce que vous voulez atteindre. Donc, l'idée, c'est d'être sincère avec vous-même et de voir... Allô, est-ce qu'on m'entend? Oui. L'idée, c'est vraiment de voir avec vous-même où est-ce que vous en êtes au niveau de vos valeurs, quelles sont vos valeurs prioritaires, ok? Vous allez comprendre pourquoi. Donc, qui, par exemple, ici, a comme valeur très élevée la famille? Vous mettez du temps pour votre famille, ouais, il y a beaucoup de mains qui se lèvent, beaucoup de temps pour votre famille, c'est important pour vous, ok. Donc, par exemple, on peut avoir le couple qui est en premier. La famille. Pour qui c'est par exemple les relations sociales? Vous avez besoin d'avoir des amis autour de vous, vous avez besoin d'être entouré d'amis, etc. Ok, voilà, il y a aussi beaucoup de personnes. Donc l'idée c'est vraiment que vous ayez une idée claire finalement de ce qui est en priorité important pour vous. Ok? Imaginons par exemple que qui ici a une valeur très élevée au niveau de l'argent, c'est-à-dire que vous avez l'impression que c'est une valeur numéro 1. Ok. Alors si c'est vraiment une valeur numéro 1, vous êtes soit millionnaire, soit milliardaire. Donc je ne sais pas si c'est le cas pour ceux qui ont levé la main, parce que quand l'argent est une valeur très importante pour nous, notre vie tourne autour de ça naturellement. Donc c'est pas quelque chose que je projette, que je me dis idéalement j'aimerais bien que l'argent soit une valeur numéro 1, mais est-ce que vraiment mes journées je les consacre en temps, énergie, argent à développer mes finances? Est-ce que c'est le cas pour certains? Vraiment? Ah, il y a moins de mains qui se lèvent, hein, du coup. Ou en devenir, oui. On n'est que 2 ou 3. Ok, super. Donc, imaginons par exemple que l'argent, ou les finances, si je fais des fautes, vous me le dites. Hein. Donc, argent ou finances arriverait en 4e position. Ok? Et que vous avez pour 2020 le désir de générer vos finances. Vous voulez gagner plus d'argent. Ok, donc là on a les vides à côté, c'est-à-dire là c'est les valeurs, le système de valeurs, et là c'est les vides, c'est ce qui vous manque dans votre vie pour être vraiment... Donc admettons qu'en 2020 vous vous dites je veux gagner 10 000 € par mois. Qui se dit je veux gagner 10 000 € par mois ici? Qui se dit que c'est plus tous les mois? Qui se dit que c'est 10 000? Et qui pense que c'est moins de 10 000, 5 000 €? Ce serait déjà bien? Ok, c'est bien. Donc, admettons que, du coup, l'argent vous voulez que ça devienne une priorité pour vous, ok? Donc là, on a un déséquilibre, ok? Parce que l'argent, clairement, il passerait en 3e ou 4e ou 5e position, selon votre système à vous. Donc, en fait, il y a 2 possibilités dans ce cas-là. Soit vous vous rendez compte que c'est pas un vrai désir que vous avez. C'est-à-dire que c'est un désir qui peut être induit par la société, qu'en réalité, c'est peut-être vos parents qui vous font penser que ce serait bien de gagner autant, votre partenaire, votre entourage, et vous sentez que c'est pas un vrai désir. Bon, pour le sentir, il faut quand même travailler un petit peu derrière. Et vous pouvez simplement abandonner, en fait, ce désir-là.
Parce que si vous restez avec l'idée que vous voulez générer autant d'argent, mais que vos actions vont pas dans ce sens, vous allez vous sentir frustré. Ça, c'est pas intéressant. Vous êtes d'accord? Donc dans ce cas-là, soit vous vous rendez compte que c'est pas un vrai désir et vous pouvez lâcher ça, et c'est parfois le plus beau cadeau qu'on puisse se faire, lâcher des fantasmes en réalité, ou alors vous pouvez diminuer simplement le fait de 10 000 euros à 5 000 euros, ou bien de la somme que vous désirez à la moitié. Il faudra bien se rendre compte que si vous voulez passer donc, de cette valeur-là et la faire remonter, il va falloir faire entre guillemets, des sacrifices. Même si j'aime pas ce mot-là, sacrifice, il va falloir quand même passer ça en priorité dans votre vie. J'entends des gens parler, je ne sais pas si... C'est un peu dérangeant, du coup j'ai des échos en même temps. Donc du coup, vous pouvez passer de 10 000 euros par mois, par exemple, à 5 000 euros par mois, et ça vous permet d'avoir quelque chose qui est beaucoup plus facile pour vous à atteindre, ok? Donc ça, c'est une première possibilité. Ensuite, j'ai un petit trou. Donc, vous pouvez réduire en fait tout simplement vos désirs pour arriver effectivement à pouvoir atteindre ça. Ensuite, on en a parlé des pourquoi. Et le pourquoi est très important. C'est-à-dire que pour aller remonter finalement cette valeur-là d'argent ou de finance, la faire remonter de manière beaucoup plus élevée pour pouvoir réaliser ce qui est important pour vous, il va vraiment falloir aller chercher des pourquoi vous voulez obtenir ce que vous voulez obtenir. Parce que pour certains, gagner 10 000 euros par mois, ça va être pour faire des voyages. Pour d'autres, ça va être prendre soin de sa famille. Pour d'autres, ça va être le fait de se sentir en sécurité, d'être un meilleur parent. Donc il faut vraiment aller chercher ce qui vous, en fait, vous touche le fait de gagner 10 000 euros par mois. Ou le montant que vous voulez. Parce que, vous savez, tout ce qu'on veut réaliser dans la vie, en fait, on veut le réaliser pour une seule et unique chose. C'est laquelle, d'après vous? Pour être heureux, exactement. Pour être heureux et pour soi-même. Et donc, mais du coup, c'est-à-dire que c'est pas vraiment l'argent, la voiture, le couple qui nous inspire tant que ça, c'est comment on va se sentir au moment où on va réaliser ce qu'on va réaliser. Et ça, là-dessus, on a du pouvoir. On peut jouer avec ses perceptions, on peut jouer avec ça. Le cerveau ne fait pas la différence entre ce que vous allez vivre dans le futur ou dans le passé. Donc ça vous permet vraiment de vous projeter vers ce que vous désirez, en fait. Mais c'est important de le faire. Parce que si vous vous dites, je veux générer comme ça 5 000, 10 000, 20 000 euros par mois et qu'il n'y a pas de vrai pourquoi derrière, vous n'avez aucune raison d'y arriver. Parce qu'il y a trop de choses qui passeront avant en priorité dans votre vie et parce que vous avez des choses qui sont plus importantes pour vous. Donc, d'où l'importance d'aller chercher le pourquoi et d'aller vraiment travailler là-dessus.